Je suis président d'une ONG intitulée Gaieté. Depuis 2007, cette ONG travaille au Bénin. Nous menons des activités sur toute l'étendue du territoire. Nous avons fait des activités à Cotonou, à Papa, Kidjosé, Comé, Alada et Tori. Le Bénin vient de franchir une étape cruciale de son histoire démocratique avec la tenue des élections couplées de 2026. Un scrutin suivi de près par les acteurs de la société civile dont Jacques Kéké, président de l'ONG Gaieté, acteur engagé dans le divertissement et le sport depuis 2007. Il a tenu à marquer de sa présence ce rendez-vous électoral inédit. Entre la France et le Bénin, ce responsable associatif a fait le déplacement pour vivre de l'intérieur cette première expérience du scrutin général au Bénin. Pour celui dont l'organisation rayonne de Cotonou à Akpakpa en passant par Tori, Comé, Alada, assister à ces élections était un devoir de citoyen autant qu'une satisfaction personnelle. C'est un plaisir et une satisfaction personnelle pour moi d'avoir assisté à ces élections couplées de 2026. C'est une première, c'est inédit. Donc, j'ai pu me libérer pour y assister. Comme vous le savez, je suis entre le Bénin et la France. Donc, j'ai tout fait pour être disponible et pouvoir assister à ces élections. Dieu merci, tout s'est passé dans le calme et la sérénité. Et puis, le candidat que je soutiens est passé haut les mains. Au-delà de l'organisation logistique, c'est aussi une victoire politique dans le camp soutenu par le président de l'ONG Gaieté. Selon lui, les résultats confirment une adhésion au projet porté par son candidat, Romuald Wadayi, une étape de plus pour un renforcement de la démocratie béninoise vue à travers le prisme d'un citoyen du monde profondément attaché à ses racines. Je souhaiterais profiter de l'occasion pour féliciter le président Wadayi, c'est-à-dire le duo Wadayi-Talata, pour cette victoire sans appel. Et j'aimerais aussi dire un mot à l'endroit de leur challenger pour leur fair play. J'aimerais dire au président Paul Roupet qu'il a eu une attitude digne de ce nom qui ne fait que l'honorer. Et aussi, je ne quitterai pas sans adresser un mot au président Patrice Talon. J'aimerais lui dire qu'il peut partir tranquille, la relève est assurée. Et merci pour le travail qu'il a fait. Merci d'avoir développé notre pays, de nous avoir rendus fiers d'être béninois. Il a rendu au Bénin sa grandeur. Et merci à lui. Et puisque le Bénin vient de vivre ses premières élections générales, les observateurs de la société civile ont livré leurs impressions. Quant à Jacques Kéké, président de l'ONG de divertissement sportif Gaieté, il a fait le déplacement pour vivre ce moment historique. Pour cet acteur engagé, le constat est celui d'un scrutin marqué par une maturité démocratique exemplaire. Je souhaiterais que le nouveau gouvernement mette l'accent sur l'emploi, la formation des jeunes et l'insertion aussi. J'aimerais qu'il facilite l'accès aux microfinances pour nos commerçants et commerçantes pour qu'ils puissent agrandir leur activité. Et tout ça, ça contribue à la création d'emplois. L'un des faits marquants de cette consultation réside dans l'organisation des campagnes électorales. Pour Jacques Kéké, qui souligne une innovation majeure, une campagne menée sur fonds propres, loin des distributions d'argent massif habituelles. Un changement de paradigme qui renforce la crédibilité du processus et témoigne d'un engagement plus authentique des acteurs politiques. Tout ce que nous avons fait, c'est sur fonds propres. Nous avons travaillé, nous avons battu campagne sur fonds propres. Il n'y a ni parti politique, ni candidat qui a sorti de l'argent pour financer sa campagne. Nous avons mis la main à la poche et à la pâte pour que cette campagne soit réussie et que nous ayons le résultat
que nous avons. Satisfait du déroulement pacifique des opérations de Cotonou à Alada, en passant par Tori Koma, le président Jacques Keke de l'ONG Guetté voit en ces résultats une validation des projets de développement en cours. Il appelle désormais la diaspora et les investisseurs à faire confiance au climat de paix qui règne au Bénin. Un message d'espoir qui clôture